Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course. Le quintet de ce vendredi 7 janvier se déroule sur l'hippodrome de Deauville en réunion 1 et en deuxième course. Il s'agira du prix du Pays d'Ouche, une épreuve qui a rassemblé 18 compétiteurs, tous âgés de 4 ans et au-dessus. Départ prévu 13h40 pour ce quintet disputé, comme vous le savez sans doute, sur la piste en sable fibré. Mon préféré sera le numéro 5, Tiger Village, présenté par Nicolas Millière. Ce cheval vient de s'imposer sur ce parcours le 23 décembre. Certes, il a été pénalisé au poids, mais malgré la surcharge encourue, je le pense capable de confirmer car la dernière fois il a gagné plaisamment. Sachez également qu'il sera piloté par l'expérimenté Thierry Jarnet. On fera ensuite confiance au 12 Dolce Bambina, c'est une pouliche de qualité qui fait preuve d'une louable constance. Celle sait finir vite, donc il y a fort à parier que le rythme de l'épreuve sera soutenu, ce qui va favoriser ses talents de finisseur. Je la pense capable de confirmer son dernier parcours où elle terminait deuxième. Deuxième de qui? Du numéro 8 Anaxis qu'elle retrouve ici. Anaxis avait bien gagné le 20 décembre. Il retrouve donc Dolce Bambina avec un désavantage au poids, raison pour laquelle j'ai préféré le 12 Dolce Bambina au numéro 8 Anaxis. En quatrième position, j'ai retenu le numéro 4 Vernazza, présenté par le local Stéphane Vattel, monté par son jockey maison et jeune jockey maison Théo Bachelot. Cette Vernazza n'a que 4 ans, certes, elle affronte ici ses aînés, mais attention, elle a bien couru en dernier lieu, elle avait gagné sur ce parcours cet été, et sachez également que de bons bruits circulent sur sa candidature. Bref, numéro 4 Vernazza, on s'en méfiera. Ensuite, le numéro 7, présenté par Frédéric Sanchez, c'est Parti Animal. Le cheval avait terminé 5e d'un quintet sur ce parcours fin novembre. La méfiance également est de rigueur. Le 13, Maidson Meili, présenté par Romain Legal, monté Alexis Badel. Certes, il a numéro 18 dans les stalles, mais on a par expérience vu que le numéro dans les boîtes n'avait vraiment pas une grande incidence sur cette piste de Villers, en tout cas sur cette surface. Tout dépend du rythme de l'épreuve. Donc ce numéro 13 qui reste sur qui reste sur 2 victoires à Lyon-la-Soie a été remonté de 7 livres sur l'échelle des valeurs, mais ses limites actuelles sont difficiles à cerner. Il mérite donc de figurer sur un ticket, tout comme le 9 Lyon de Laudet, un cheval régulier, toujours présenté à bon escient par Joël Boinard. Il sera confié à la cravache d'or en titre Yoritz Mendizabal. Méfiance également avec le numéro 2 Kilea. Elle aussi n'a que 4 ans et doit ici affronter ses aînés. Chose jamais évidente, mais elle a de l'expérience, elle est somme toute assez régulière et, et elle compte déjà 5 tentatives dans les quintets pour 4 accessibles. Donc attention à cette autre représentante de Yann Barberou. Je me résume pour ce quintet. Quintet, vous vous en doutez, était plus ouvert. Le 5 Tiger Village devant le 12 Dolce Bambina, le 8 Anaxis, le 4 Vernazza, le 7 Party Animal, le 13 Maidson Meili, ensuite le 9 et le 2. 5, 12, 8, 4, 7, 13, 9 et 2. Direction maintenant la réunion 2 sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Cagnes-sur-Mer et les trotteurs qui reprennent leurs droits en réunion PMU. Sachez qu'il y a plusieurs courses ouvertes, j'ai pu m'entretenir avec plusieurs professionnels et pour bon nombre d'entre eux, le but de la manœuvre est surtout de remettre les chevaux en route où de meilleurs engagements les attendent. C'est le cas notamment de Romuald Maurice qui aura pas moins de 5 partants, il n'est pas des plus confiants, ses chevaux devraient bénéficier d'engagements plus intéressants par la suite et d'une condition physique plus appropriée. Même chose pour Bruno Bourneil qui a de bonnes cartouches pour cet hiver. Quoi qu'il en soit, dans la première, Yarmonis Canen présente le 110 Tsarine d'Amilis. C'est une pouliche qui a bien débuté sur les courants de Nantes en se classant 5e. Ce jour-là, elle a tardé à trouver l'ouverture dans la phase finale, mais elle a bien couru. Une tentative de début honorable. Ici, elle doit composer avec un numéro en deuxième ligne derrière la voiture, chose jamais aisée. Mais j'ai senti un Yarmo Niskanen assez confiant, et en tout cas confiant en les possibilités de sa pouliche. Donc attention au 110 Tsarine d'Amélis. D'après Yarmo Niskanen, elle vaut un lot comme celui-ci. Il faudra la suivre tout au long de ce meeting azuréen et hivernal. Dans cette épreuve, attention également au 112 Twiggy Lady, présenté par la famille Martens. C'est une fille de Jam Pridem qui reste sur une bonne 3e place à Reims fin novembre. Auparavant, elle avait prouvé qu'elle avait la pointure d'un lot comme celui-ci. Donc course ouverte, certes, avec 2 concurrentes en deuxième ligne qu'il faudra redouter. Le 110 Tsarine d'Amélis, à noter sur vos tablettes pour vendredi, mais également pour les autres courses. Et le 112 Twiggy Lady en retard de gain. Dans la 3e, Yarmonis Canen présente le 308, le rythme d'Orgère. Attention, il n'est pas des plus confiants. L'engagement n'est pas idéal, le cheval n'est peut-être pas au mieux de sa forme. Il ne vise qu'une petite allocation. Le voir dans les 3 serait une surprise. Donc attention, ce 308 rythme d'Orgère, ce n'est pas une priorité.
Dans cette épreuve, on va lui préférer le 306 Rêve avec moi, qui vient de gagner à Toulouse très plaisamment, pas plus tard que lundi dernier. S'il a bien récupéré, et il devrait l'avoir fait, puisqu'il a gagné facilement la dernière fois, il s'annonce une nouvelle fois redoutable car l'engagement est bon. Le 304 Rumba de Corday, attention à elle. Elle avait bien fait en début d'année sur cet hippodrome. Elle a gagné 2 courses en février et mars. Elle se plaît à Cagnes-sur-Mer, elle a été réservée pour ça. Je sais que Laurent Vervat en attend également un bon meeting. Dans cette épreuve, il y a également Michael Tourteau qui présente 315 Rajat Penja. Le concernant, lui, eh bien, il n'a pas été gâté par le tirage au sort derrière la voiture, un numéro 15 en deuxième ligne et en dehors. Mais pour lui, il faut savoir que c'est un cheval rapide qui également est venu en meeting afin d'y prendre plusieurs allocations. Donc ce 315 Rajan Penja, si ça se passe mal ce vendredi, il faudra le suivre au cours de ses prochains engagements, notamment sur les parcours de vitesse. Quoi qu'il en soit, les courses ciblées, la première 110-112, la troisième 306, 304, les entraîneurs concernés, les autres en tout cas Romuald Maurice, Bruno Bournaille ou encore Michael Tourteau n'étaient pas des plus confiants de par ces engagements qui seront sans nul doute plus favorables par la suite. Quoi qu'il en soit, je vous souhaite de très bons jeux à tous, une bonne journée et on se dit rendez-vous demain pour une nouvelle émission.